Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc pour vous présenter ma petite dernière commande de chez Amazon. Ça faisait quand même un petit moment que j'avais plus commandé chez eux. Non pas que voilà, j'aimais plus, mais c'est surtout que j'avais besoin de rien. Si, c'est possible. Mais en même temps, là, j'étais vraiment pas d'hydrolat, j'avais plus rien. J'ai absolument tout terminé ce que j'avais. Je me suis même nettoyé le visage à l'eau les quelques derniers jours parce que ma commande n'était encore pas arrivée. Donc là, elle est arrivée samedi, j'étais super contente. Mais bon, comme vous le savez, j'ai eu une grosse crève en début de semaine, ce qui explique encore un petit peu ma voix nasillante. Et du coup, je me suis dit, allez hop, ce matin, je vais filmer parce que là, j'ai quand même envie de ranger mes produits. Et puis bon, voilà, il faut quand même se remettre un petit peu au boulot. Donc, je chope mon carton et on y va. Donc voilà, pour commencer, donc comme je vous le disais, j'avais vraiment besoin d'hydrolat. Pour moi, c'est un véritable plaisir le matin donc de me débarbouiller le visage avec de l'hydrolat à la place de l'eau. Donc je m'en suis acheté 3 pour rentabiliser un petit peu l'affaire, n'est-ce pas? Donc le premier que j'ai acheté, donc c'est un hydrolat que je connais de nom mais que je n'ai jamais utilisé. Et pour moi, donc c'est une belle découverte. Donc c'est l'hydrolat de Litse citronné. Alors, qui est purifiant et calmant pour la peau, donc voilà, c'est pile poil pour moi, donc peau mixte, donc côté purifiant et en même temps calmant parce que dû au froid, on a quand même des rougeurs et la peau assez irritée. Et ma foi, même avec mon nez bouché, mais alors ça a une odeur mais absolument de dingue. C'est un côté très citronné, très frais. Je ne vous dis que ça. Franchement, je crois que pour moi, ça va être un vrai plaisir à utiliser et je pense que je m'en prendrai en grand format pour cet été parce que ça doit être juste de la bombe de se passer un hydrolat comme ça bien frais en été avec cette odeur absolument divine. Franchement, ça va être génial. Donc ensuite, je me suis repris donc un hydrolat de rose. Donc là, j'ai choisi la rose de Damas. Oups. Ouh, réflexe quand même. Et donc elle est tonique et astringente, la rose, et c'est pareil, c'est un hydrolat que j'adore. C'est une odeur là beaucoup plus délicate, c'est vraiment l'odeur de rose très poudrée en fait, et j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'elle est absolument géniale donc pour débarbouiller la figure et tout en douceur. Et j'ai également pris donc le dernier hydrolat, donc c'est le romarin à verbenone. Et donc c'est pareil, là il est idéal donc, pour les peaux à problème, les peaux mixtes ou les peaux à tendance acnéique. Donc c'est celui que j'utilise maintenant depuis que je l'ai reçu. Moi j'aime vraiment beaucoup l'odeur du romarin, c'est vrai que bon après c'est une odeur, un goût qui est personnel à chacun. Moi en tout cas j'adore ça. Et je sais que c'est vraiment un hydrolat qui est vraiment idéal donc, pour nos peaux mixtes, puisqu'il va aider donc, à réguler l'apparition des imperfections en fait. Et donc je les garde bien sûr au frigo. Et ce que j'aime bien justement le matin, c'est le mettre sur mes petits cotons démaquillants lavables et me poser ça sur les yeux et ça fait juste un bien fou. Et voilà, et je trouve que ça donne un vrai coup de fouet. En plus, ça a une petite odeur absolument délicieuse. Et savoir que voilà, on arrive à nettoyer sa peau et en même temps à lui apporter plein d'autres bienfaits justement à travers ces hydrolats, je trouve que c'est absolument génial. Voilà, alors on continue. Je vais faire un petit peu de bruit parce que j'ai laissé tout emballer encore. Donc on continue, donc c'est pas dans l'ordre hein. Donc j'ai choisi ensuite donc un flacon d'huile de ricin puisque comme vous le savez donc je vais essayer de faire repousser un tout petit peu mes sourcils pour essayer qu'ils soient un petit peu plus fournis. Et l'huile de ricin comme vous le savez c'est une huile qui est géniale donc pour les fanères, donc pour tout ce qui est donc cheveux, poils ou ongles. Donc elle est vraiment fortifiante et elle va stimuler en fait la pousse ou la repousse. Et rien que pour ça, donc elle est géniale. Donc vous pouvez l'utiliser donc en massage donc pour les cuticules ou carrément donc sur les ongles tous les jours. Vous pouvez l'utiliser également donc en bain d'huile donc sur le cuir chevelu et elle va stimuler donc la repousse des cheveux ou alors comme dans ce cas-là donc sur les sourcils. Donc tous les soirs vous massez avec une toute petite goutte et ça va donc activer la stimulation de la pousse. Voilà, donc je vous dirai ce que j'en pense donc un petit peu plus tard. Donc j'ai également pris, donc vous l'avez vu si vous me suivez sur le blog, donc ça faisait partie donc, de ma wishlist. Donc ce petit lot d'emporte-pièce. J'ai l'intention en fait de compacter donc mes fards à paupières Lily Lolo,
parce que je trouve qu'en fait le format dans lequel ils sont vendus, pour moi, c'est pas hyper pratique. Je préfère les avoir donc dans une palette, tous à portée de main ou d'œil, si on peut voir les choses comme ça. Et ce sera beaucoup plus pratique en fait à utiliser et j'aurai sûrement plus de plaisir donc à farfouiller dans mes fards. Alors ensuite j'ai pris une huile essentielle donc de Palmarosa, c'est une huile essentielle que j'adore. Alors évidemment donc on peut en mettre dans les cosmétiques, elle a une très bonne action purifiante et antibactérienne, donc pour ça elle est géniale. Mais moi je l'utilise donc également donc, pour faire le ménage et je l'utilise en fait dans l'eau donc pour laver mes sols. Et elle a une odeur qui, je vais l'ouvrir de toute façon, je m'en servirai aujourd'hui. J'ai envie de dire, elle a une odeur, un mélange en fait entre bois de rose et l'orange, un petit peu, ouais c'est ça, un mélange entre le bois de rose et l'agrume. Et je trouve que c'est franchement, enfin moi j'aime vraiment beaucoup. Et donc j'en mets quelques gouttes dans mon grand seau d'eau. Et voilà, et je lave mon sol et je trouve que non seulement donc ça purifie donc le sol et en plus ça apporte une délicieuse odeur qui a quand même tendance à rester dans la pièce et ce que je trouve assez agréable. Donc si vraiment ça vous intéresse par exemple des petites astuces pour le ménage ou des choses comme ça, dites-moi le parce que c'est vrai que j'en mets pas beaucoup sur le blog ou sur la chaîne alors que j'en utilise quand même plutôt pas mal puisque je n'utilise aucun produit chimique ou traditionnel du commerce donc, pour laver ma maison. Alors, on continue avec deux huiles. Non, c'est pas deux huiles, j'ai des bêtises. Donc, une huile. Donc, l'huile végétale d'abricot. Donc là, je l'ai achetée donc, pour le démaquillage. Donc, vous le savez, j'adore l'huile de jojoba donc, pour me démaquiller. Mais l'huile d'abricot, niveau prix, elle est quand même beaucoup plus abordable. Je crois qu'elle est 3 à 4 euros moins chère quand même au niveau d'un flacon. Donc, voilà, je préfère essayer, donc j'ai jamais utilisé l'huile d'abricot, ce sera ma première quand même pour le démaquillage et j'ai vraiment hâte de l'essayer. Donc là je suis en train de terminer donc ma jojoba et donc pour me simplifier en fait la tâche, la vie sur mes huiles, j'ai un petit flacon pompe pour mettre dessus. Ensuite j'ai également acheté donc la base de parfum neutre. Donc en fait c'est simplement de l'alcool, donc c'est un support alcoolique donc pour les parfums ou les eaux de toilette. Et donc j'ai acheté donc en complément de ceci, parce que c'est quand même d'abord pour ça que en fait j'ai fait cette commande et pour les hydrolats, j'ai acheté donc l'éco-dissolvant. Puisqu'en ce moment sur Aromazone, donc vous pouvez trouver maintenant des recettes donc, de dissolvants à faire soi-même. Et j'ai trouvé ça assez sympathique puisque j'ai déjà fait plusieurs recettes en fait de leur site. Et voilà, je trouve que le dissolvant, c'est quelque chose que, surtout nous, celles qui utilisent donc, du vernis à ongles, on utilise quand même beaucoup. Et si on peut faire un dissolvant qui est un petit peu plus naturel ou plus respectueux de l'environnement, je trouve que c'est bien aussi. Donc je sais que Madame Sylvine en a déjà fait un sur sa chaîne, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Je concocterai également donc ma recette et puis je n'hésiterai pas donc à vous faire un article ou une vidéo dessus. Et j'ai reçu aujourd'hui dans ma commande un petit cadeau donc de Aromazone. Donc ils m'ont offert en fait un petit flacon en fait pour faire un gloss. Donc je ne sais pas si je l'utiliserai pour faire un gloss, mais je pense que je pourrais par exemple mettre de l'huile végétale dedans et donc m'en servir pour hydrater mes cuticules par exemple. Ou voilà, je ne sais pas encore trop ce que j'en ferai, mais en tout cas je trouve que c'est une attention bien sympathique. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous êtes comme moi des fans d'Aromazone, bah écoutez, n'hésitez pas à me mettre vos produits préférés donc, en commentaire. Sur ce, bah, je vous souhaite une magnifique journée et puis je vous dis à plus. Ciao!